Aujourd'hui sur Draken's Vape, on parle de ma sauce liquide. Yes sir, salut tout le monde, Alex de Draken's Vape, un gros merci d'être là. Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite revue de liquide que j'avais vraiment hâte de vous présenter. Malheureusement, avec mon horaire chargé au niveau des revues, tonnes de liquide qui rentrent, matériel, j'essaye d'alterner, mais cette revue-là a dû attendre un peu plus longtemps. Et comme vous savez, pourquoi j'avais hâte de la présenter, c'est que je me discipline un peu pour être sûr de ne pas manquer de liquide rendu à la revue, évidemment. Donc, ce que je fais, c'est que je me liquide. Bloopers. Je me limite à 50% de la bouteille tout le temps, parce que sinon, je vais passer au travers. Aussi simple que ça. Comme par exemple, celui-là ici, on est presque à la moitié, mais quand même, c'est des 60 ml. Les liquides, ma sauce, viennent dans des 60 ml, chose que je vois rarement et que j'apprécie énormément. C'est des liquides dans les alentours de 70-75 de VG. Donc, ce qui est très intéressant avec ça, moi, c'est un ratio qui me plaît beaucoup ces temps-ci, justement parce que j'ai beaucoup de tanks reconstructibles à revoir. Et idéalement, je me tiens dans ces ratios-là pour éviter les dry hits, avoir de bonnes saveurs. En haut de 80, les montages, le type de montage, le type de wick, on a moins de choix. Il faut vraiment être plus précis et bon, ça vaut-tu vraiment la peine? Moi, personnellement, je trouve que 70-75, c'est un bon ratio. On a bien du fun avec ça. Donc, c'est ça. C'est des liquides en 60 ml. Malheureusement, avec la fameuse loi 28, l'ancien projet de loi 44, je ne peux pas vous dire exactement le prix des bouteilles, mais je peux quand même vous dire que c'est environ plus que 29 et moins que 31 $, le 60 ml. Ah, je n'ai pas dit le prix précis, ça marche-tu? Je ne sais pas, faites votre calcul. Bref, c'est ça. Donc, c'est très intéressant. Niveau qualité, quantité, prix. Moi, j'ai été extrêmement content avec ça. En ce moment, j'ai 7 liquides officiels. Un liquide officieux, mais bon, je le revois dessus, je le revois pas. Je pense que je vais me le permettre parce que c'est un liquide que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je vous fais ça sur, encore une fois, mon Freak Show Mini en titane, presque sec. Merci Sweet Spot. Vive le contrôle de température. Donc, sans plus attendre, je vais changer de coton. On va partir ça dans la revue, un peu comme à l'habitude, si vous êtes sur YouTube, sur votre ordinateur. Je vais laisser des temps à côté de chaque nom de liquide si jamais vous voulez en sauter ou aller voir celui qui vous intéresse. Donc, changement de coton, on part ça. On part la revue avec Vaniloop. Vaniloop, qui est quand même assez simple à décrire. Il y a du cantaloupe là-dedans, du melon, peut-être melon miel. Bon petit liquide sucré. Je vous dirais de toute la gamme, c'est probablement celui-là que j'aime le moins ou que j'apprécie le moins, non par sa qualité ou peu importe, c'est vraiment l'arôme en tant que tel. C'est un liquide que dans mes débuts, j'ai vapé un arôme semblable en quantité industrielle au point où je me suis tanné tout simplement. Donc, au début, ce qui est vraiment flagrant et ça punch, c'est un mélange de cantaloupe très sucré. C'est quand même un arôme qui est quand même pas mal punché, là, facilement au-dessus du moyen, tirant vers le élevé. On a un mélange de cantaloupe et de melon miel
très mûr, quand même, je vous dirais, assez près de la réalité, dans le sens que l'arôme est quand même plus près d'un fruit naturel que d'un bonbon. De toute façon, j'ai pas de point de référence parce que j'ai jamais mangé un bonbon au cantaloupe ou au melon miel. Mais personnellement, je trouve que c'est quand même assez proche de la réalité d'un bon fruit très mûr, frais, quand même, comme je dirais, le fruit est prêt, là. Il est vraiment prêt. Il est mûr. C'est ça que je voulais dire. Un fruit mûr. Euh, Enrobé d'un goût euh, de vanille crémeux. Le goût de vanille, il est très bon, un peu plus bas que le moyen, mais très près. Il est quand même assez présent. Ben, merci de me dire qu'il est 8 heures. Donc, je pense que c'est pas plus compliqué que ça. On a peut-être 4 arômes qu'on distingue bien. Melon miel, cantaloupe, un peu plus cantaloupe que melon miel, euh, avec un goût de crème vanillée. Et tout ça très frais, très mûr, comme les vrais fruits, tout simplement. Prochain liquide, Monsieur Madou, Madew. Madou. Faites attention si vous drippez pour la première fois avec les bouteilles parce que c'est des gros embouts et comme je disais, le liquide est quand même pas à son max de VG. Donc pour ma part, les dégâts ont été assez fréquents au début, soit pour remplir une bouteille, pour dripper, même chose. Donc soyez prudents. Mr. Madou. Oh! Euh, ça me rappelle, ça me ramène loin, ben franchement. C'est un goût d'agrumes assez prononcé, légèrement au-dessus du moyen. Et ça me rappelle un ruffle à l'orange, mais pas la crème. On oublie la crème, on la met de côté. On prend juste l'extérieur qui est comme une espèce de popsicle à l'orange, mais pas les popsicles à l'orange. Vraiment, l'enveloppe qu'il y a autour d'un ruffle à l'orange, ça a quand même un goût qui est particulier. Oh my god, ça goûte vraiment cette espèce de popsicle à l'orange là. C'est c'est précis là. C'est quand tu as des flashbacks en vapant quelque chose, là, normalement c'est assez bon signe. Un bon goût d'agrumes, loin de ce qui est naturel là, en toute honnêteté là, c'est vraiment un goût artificiel qu'on peut facilement voir, mais par contre ça représente bien ce que ça veut goûter, hein. Mais par-dessus ça, il y a une petite twist euh, qui donne un goût frais, mais c'est ultra comme ici, c'est ultra bas, mais la sensation est là. J'ai l'impression qu'il y a une petite touche de coulada parce que ça goûte pas le menthol, ça goûte pas la menthe. C'est vraiment rafraîchissant, mais à peine. C'est vraiment une sensation qui est agréable parce que souvent, quand on va mettre du coulada dans un liquide ou même juste du menthol, on le goûte et souvent, c'est dur à doser, d'en mettre pas trop pour vraiment passer par-dessus tous les arômes. Je pourrais pas dire le ratio, là, loin de là, mais par contre, je crois qu'ils ont tellement bien dosé pour qu'on le sache qu'il est là, mais qu'ils ne prennent pas le dessus sur aucun arôme, comme l'arôme d'orange est là tout le long. Et à l'inhalation, on le sent, ça vient rafraîchir. Et à l'expiration, le palais va être enrobé littéralement de ce bon goût orangé là, acide sucré, un petit goût surette.
Et le petit goût rafraîchissant qui va vraiment tout prendre la bouche, mais comme je dis, c'est infime, c'est juste agréable, c'est bien dosé. Bon mélange. Moi, c'est la première fois que je goûte à un orange qui est, je voudrais dire frosté, mais pas ça, mais ça serait plus coulada. Juste un goût rafraîchissant. Donc, un orange style popsicle avec une touche rafraîchissante, je pense que ça le décrirait bien. Autre liquide fruité, encore une fois, des liquides ma sauce. On a Verde. Et Verde, ça sent fruité et sucré à la fois. Je reconnais des arômes juste au nez. Petit dégât ici, je vous avais averti. On a un heureux mélange de fruits. Assez difficile à distinguer ou à séparer parce qu'ils se mélangent très bien. Au-dessus du moyen, les trois vont être vraiment amalgamés d'une façon assez remarquable, là, je devrais dire. On a une bonne pomme verte, plutôt bonbon. Mélangé à ça, toujours au même niveau, on a une poire légèrement acide. Donc je dirais une poire qui n'est pas tout à fait mûre. Et encore, un autre goût acide qui se rajoute à ça, c'est une pêche. La pêche, je la mettrais un peu plus au moyen, légèrement plus discrète. Mais c'est très dur à décrire parce que les trois arômes ensemble font une espèce d'arôme en soi, comme un nouveau goût, un nouveau fruit si on veut. Donc, aussi simple que ça, on aurait une pomme verte, légèrement bonbon, une poire pas tout à fait mûre, acide, et même chose avec une pêche sucrée mais assez surette. Tout ça mélangé ensemble pour ne faire qu'un seul arôme. Mais que se passe-t-il? Eh oui, vous avez vu, derrière moi, il fait jour. J'ai pas eu le temps de finir ma revue le soir même, donc on est quelques jours plus tard. J'aurais aimé ça finir au moins 4 premiers liquides, mais faute de temps, on en repart ça. Et comme je voulais absolument pas faire ça à la presse, ben, j'ai décidé de repousser ça. Fait qu'on est rendu à Capuch. Capuch que j'ai en micro sample. Et j'espère en avoir assez pour le décrire. On y va tout de suite. Lui, je l'ai vapé assez vite. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas réessayé. Capuch, ben, le nom le dit. C'est un liquide qui va être assez simple à décrire parce que c'est pas un liquide complexe et c'est ce que j'apprécie de ce liquide-là. On a un léger goût. Non, c'est pas vrai. C'est pas léger. C'est le plus présent des goûts. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est un goût de cappuccino avec un chat dedans. Ça donne des touches spéciales. Un cappuccino, pour en revenir à nos moutons. Et comme que vous avez vu, il m'en reste pas beaucoup. Je coupe pas ça au montage, fait cocasse. Donc, dis-je, un cappuccino, un peu en dessous du moyen, avec une bonne rondeur, une bonne... c'est velouteux, velouté. Velouté juste à souhait, donc une espèce de cappuccino plus crémeux qu'à la normale. On a un petit goût
que là, je reconnais, à force de vaper des liquides, on a une espèce de goût sucré-salé, si on veut, d'un caramel, un toffee, plus caramel que toffee, vraiment caramel style les petits cubes emballés, petits cubes emballés qu'on retrouve à l'Halloween. Donc, cappuccino crémeux, avec, surtout en fin de bouche, on a le caramel sucré-salé, beurré. Et là, on a ici, là, en bas, une pointe de cannelle. Et là, j'ai une image en tête et je pense que ça ferait bien du sens. Quand on prend un cappuccino avec une crème fouettée par-dessus, souvent ils vont saupoudrer une espèce de petite cannelle. Elle est très délicate, ça va être plus un effet en bouche, très très fin, mais pas tout le long, très très peu présent, vraiment en bas ici. Donc, je résumerai la chose, un bon cappuccino au niveau moyen à un peu plus faible que moyen, avec juste en dessous une bonne crème veloutée, comme je disais. Au même niveau, on a un caramel sucré-salé, bien beurré, et une touche finale de cannelle. Maintenant, on tombe vraiment, on passe le cap des liquides que j'appréciais aux liquides que j'adore. Ça, c'est vraiment les quatre liquides qui m'ont tombé dans l'œil, tombé dans la vape, inventons une expression, qui m'ont tombé dans la vape, toi. On y va tout de suite avec le fizz et juste quand on ouvre la bouteille, c'est fruité, mais là, c'est pas possible. Un mélange de fruits, là, mais des fruits qu'on va reconnaître. On y va tout de suite. Calme-toi, Alex. On va faire une petite correction. On va verrouiller notre résistance, s'il vous plaît. Beaucoup mieux. En avant-plan, bien au-delà du moyen, on a une pêche à mi-chemin entre le bonbon et le vrai fruit. Il y a vraiment une bonne touche du vrai fruit. C'est assez impressionnant. On reconnaît quasiment, mais c'est des images qu'on se fait, la texture de la chair d'une pêche. Et par-dessus ça, au moyen, vraiment suivant de très près la pêche, un bon goût de kiwi. Encore une fois, mi-chemin entre le bonbon et le fruit, un peu plus bonbon, je dirais. On a la belle touche d'acidité qui va bien se marier à la touche d'acidité d'une pêche. Bien que mûr, c'est quand même des fruits qui ont une certaine acidité. Et on termine ça pas trop loin, en dessous du moyen, avec un melon. Et là, j'ai de la misère à distinguer le melon. J'aurais tendance à trouver que c'est semblable au melon que j'ai eu au début avec Vanillou. Mais c'est pas tout à fait ça. Ça tire plus vers le melon d'eau, mais bonbon. Donc, c'est vraiment, ça se ressemble un peu. C'est pas le même arôme, mais c'est similaire. C'est une vape d'été à 32 degrés au soleil. Ben franchement, c'est fruité, c'est quasiment exotique, j'oserais dire. Donc, au début, on a vraiment une pêche un peu plus fruitée que bonbon qui rentre solide. Suivi de ça avec un kiwi au niveau moyen. Et on termine le tout avec un melon d'eau
melon chat. Et lui, ce soir, hein? melon d'eau, melon miel. Quelque chose de très sucré, très savoureux. Moi, je résumerais ça comme ça. Là, j'ai pris soin de récupérer quelque chose que je voulais vous montrer. Les bouteilles, quand ils m'ont été envoyées, venaient avec une petite capsule pour sceller qu'on enlève lors de la réception. Et c'est le genre de truc qui est vraiment intéressant parce que malheureusement, on ne se le cachera pas, dans le transport, ça arrive assez fréquemment qu'on va avoir des bouteilles qui coulent. Plus dans le style pipette, je le sais, mais c'est quand même un point que je voulais mentionner parce que honnêtement, à grosseur de bouteille, on s'entend que ça peut faire un assez gros dégât. Donc, je tenais à mentionner ce point-là. On termine ça. Ben, on termine ça. On termine pas ça. On continue ça. Avec un liquide, là, on est vraiment dans le top 3, Alex. Kiwi Quoi. Kiwi Quoi. Qui a pris une jolie teinte verdâtre, je dirais un peu. C'est très joli. Ça fait un bon moment là, que ça se tape, là, donc j'ai vraiment un maximum de saveur. On y va tout de suite. Kiwi Quoi. Oh boy. Je sais que c'est probablement des arômes que vous connaissez quand même assez bien. Une excellente fraise. Encore là, un arôme qui est à mi-chemin entre le bonbon et le fruit. Je suis plus habitué d'avoir des fraises qui sont plus bonbons que d'autres choses. Ensuite de ça, là les deux, on est au niveau, une petite affaire au-dessus du moyen. C'est vraiment des liquides qui sont prononcés, très goûteux. Donc en tank ou en dripper, aucun problème. Mais il y a une touche à ça. On a rajouté, sont audacieux, là. On a rajouté à une recette qu'on connaît bien un goût crémeux. Parce que si je me fie en plus à la description, il mentionne très bien le kiwi et la fraise, on le sait, ça va bien ensemble. C'est comme les gommes, les petites gommes avec une espèce de gelée à l'intérieur. On le sait que c'est bon, on aime ça. Pardon, mais par-dessus ça, on a osé changer la recette et rajouter une touche de crème. Puis ben franchement, c'est pour le mieux. J'aime déjà le mélange kiwi-fraise, mais avec une crème, qu'est-ce que tu veux de mieux? Donc, pas plus compliqué que ça. Mariage excellent de la fraise et du kiwi. Et on enrobe le tout d'une saveur un peu en dessous du moyen, d'une merveilleuse crème pour venir joindre tout ça ensemble. Pas plus compliqué que ça. On continue ça avec Orgy. Là, on est allé en quelque part que j'aime beaucoup aller. On y va tout de suite. C'est un fruit que je connaissais pas beaucoup. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de le vaper. C'est un litchi. Là, on a un litchi bien sucré, bien mûr. On visualise très bien le fruit qu'on consomme très rarement, pour ma part en tout cas. Et par-dessus, un autre fruit que j'adore énormément, la framboise. Donc pour moi, c'est un succès à coup sûr. Le litchi qui va être à l'avant-plan, un peu au-dessus du moyen. De toute façon, la gamme, on s'entend, est déjà très goûteuse, donc pas de surprise là. Un peu au-dessus du moyen, suivi juste en dessous de la framboise avec son goût sucré, son acidité. Et en finale, plus bas que le moyen, je dirais, on a un arôme qui semble être de plus en plus populaire, que j'ai un peu de la misère à distinguer ou je dirais à décrire. C'est un champagne,
Mais pour moi, un champagne, ça vient juste rajouter une touche un peu surette. Donc, un peu plus acide. Donc, dans le contexte, litchi, qui est un liquide qui est un fruit, disons, plus sucré qu'acide. Vraiment, normalement, c'est un liquide qui est plutôt simplement sucré. La framboise qui est acide, qui est surette un peu, mais à cause du litchi, on dirait qu'il ne sort pas assez. En rajoutant ce qu'on décrit comme un champagne, on va vraiment aller chercher l'acidité de la framboise sans être obligé d'augmenter l'arôme à ce que le mélange ou l'équilibre soit plus là. Donc, on reste avec un bon litchi au-dessus du moyen. Au milieu, on a une très bonne framboise. Honnêtement, c'est un arôme que j'adore, surtout dans ce cas-là. Et un petit peu en dessous du moyen pour rehausser le goût de la framboise. On a un champagne. On termine ça avec mon coup de cœur, les Lala. Oui, oui, les Lala, comme ils disent au lac Saint-Jean. Donc, on a une brève idée de ce que ça va goûter. Lui, j'avais hâte de le revaper, surtout de pouvoir le consommer allègrement, à mon goût, si on veut. Les Lala, j'aurais aimé que ma sauce aille plus dans ce sens-là, probablement parce que je suis amateur de custard. On a une puissante custard au-delà du moyen facilement au bleuet. Bleuet qui est entre le moyen et le élevé, aussi là, au même niveau que la custard. C'est un bleuet qui, pour la première fois ou presque, j'ai pas de problème d'irritation parce que normalement le bleuet, je le mentionne souvent, même chose avec la cannelle, des arômes que je trouve très irritants. Dans ce cas-là, pas du tout. C'est un bleuet qui, pour la première fois ou presque, se rapproche le plus du vrai fruit. On a un onctueux mélange d'une custard crémeuse, croûte Graham quasiment. Ah oui, on a un goût de Graham qui est là, là. Blague de mauvais goût. Avec par-dessus ça un arôme vraiment à essayer au bleuet et peut-être une pointe encore de cannelle, un peu comme dans le capuch, une petite affaire vraiment difficile à déceler. Pardon, peut-être qu'il y en a qui le goûteront pas du tout, mais de toute façon, vraiment, les grosses lignes de ce liquide-là, c'est vraiment une custard Graham crémeuse, plutôt puissante, avec par-dessus ça un arôme de bleuet vraiment smooth, sucré, se rapprochant de la réalité. Rien d'autre à dire. Pour terminer, j'aimerais faire une mention d'excellence pour cette ligne-là parce que c'est de loin une des lignes de liquide où ce que la grosse majorité des liquides m'ont vraiment, vraiment très plu. Non seulement par la qualité ou la précision des ingrédients, le format qualité-prix ou quantité-prix, devrais-je dire, c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas beaucoup, plutôt rarement, malheureusement, c'est la réalité. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, recommandations, suggestions, envoyez-moi tout ça en bas avec un chien qui fait comme ça. Hein? Et puis, c'est ça. Si vous voulez m'écrire en privé sur YouTube ou Facebook, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Sur ce, passez une excellente soirée et surtout une excellente vape.